Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler de comment est-ce qu'on fait des laits de noix, des laits de noisettes, des laits d'amandes, en fait de tout ce qui est lait d'oléagineux. Donc on peut utiliser plein de choses, des macadamia, des noix du Brésil, etc. etc. Et bien c'est très simple, c'est vraiment en plus c'est une vieille tradition européenne de faire ça avec différents ingrédients. Ben, ici par exemple on a juste des champs de souchet. Vous voyez les petites buttes là noires, mais c'est des champs de souchet. En fait le souchet c'est ce qu'on appelle l'amande de terre en Espagne. Ça pousse sous terre, sous forme d'une petite plante. Et puis juste ici, là maintenant, il y a quelques jours, ils ont brûlé les champs qui étaient secs. Dans quelques jours, ils vont récolter, ils vont sécher ça. Et ça fera un lait végétal qui s'appelle l'orchetta. On retrouve dans tous les pays, le nord de l'Espagne, etc. Qu'est-ce que je vais utiliser comme amande? Je vais utiliser des amandes tout simplement que j'ai trempées. Mais alors les amandes, ça peut être des amandes avec la peau, sans la peau, salé, mais là faites attention parce que dans certains pays ils les salent vraiment beaucoup trop, etc., etc. Ici, ben voilà, j'ai mes amandes que j'ai trempées. Alors, on va mettre 1 litre d'eau. Voilà. On va mettre notre filtre. Et puis on va mettre nos amandes. Donc d'abord on va retirer l'eau. Alors, ping, ping, ping. Voilà, combien j'en ai mis? J'en ai mis en fait au moins aux alentours de 150 grammes. Dans certaines régions d'Espagne, on va y mettre 100 grammes, dans d'autres régions on en met 200 grammes, etc. Ça dépend d'un pays, ça dépend d'un goût à l'autre, ça dépend de la texture qu'on a envie d'avoir. On peut y rajouter d'autres choses, etc. Mais là je vais commencer par en faire un tout simple, avec juste, comme d'habitude, un peu de sel. Et puis bon, on va utiliser le mix-soup pour extraire et émulsifier en fait l'amande. Vous allez voir le fait que le filtre est ultra fin, la peau de l'amande va rester à l'intérieur du filtre et ne va pas du tout se retrouver dans le lait. Quand vous utilisez des amandes déjà mixées en poudre, en fait on va avoir juste besoin de mixer pendant 1 minute. Maintenant, vu qu'on a utilisé des amandes complètes, on va mixer pendant 2 minutes. Et donc vous allez presser, mais attention, à l'intérieur c'est un peu comme un masse-pain liquide, une pâte. Si vous pressez trop fort, la pâte va monter très vite. Donc moi qu'est-ce que je fais? Je fais flotter très légèrement, je presse pas trop fort au début, le pilon. Alors là ici on a un lait d'amande qui n'a pas été sucré, qui est juste comme il faut pour cuisiner. Et donc à l'intérieur vous avez une pulpe neutre puisqu'on n'a pas sucré, avec laquelle on va pouvoir faire plein de préparations. C'est la dégustation. C'est très bon. Ce lait d'amande coûte relativement assez cher. Enfin, si vous faites le calcul, ça vous coûte encore nettement moins cher qu'un lait industriel, mais c'est ce qui coûte le plus cher parce que l'amande est très chère. Donc, il y a un vieux truc, un truc qui existe depuis des centaines et centaines d'années, on appelle ça la seconde extraction. Donc, je mets de côté mon lait végétal que j'avais fait avant, je remets mon filtre, je retire la poudre d'amande qui était là, je vais rajouter un demi-litre d'eau, je reprends mon mix soup, et je vais refaire un travail d'émulsification. Pas vraiment d'extraction, mais d'émulsification. On va aller vraiment chercher tout le reste des petites particules. Comme vous pouvez voir, ça devient directement blanc. Alors, ce sera un peu plus léger, ce sera moins crémeux, parce que ça c'est vraiment super crémeux. Je prends le pilon, je le remets dedans. Même chose que tout à l'heure. Je commence par presser au début comme un sauvage. On presse légèrement. Dès qu'on sent de la résistance, on presse un peu plus. Et là, je suis parti pour avoir fait 1,5 litre avec une portion d'amande, ce qui est
nettement plus avantageux. Eh bien, qu'est-ce que je fais? Ben, je remets ça. Et voilà, le couvercle est au frigo 3 à 5 jours. Je vais goûter encore, on sait jamais ça. Ah bah, c'est toujours très bon. Voilà. Donc moi, ce que je vais vous proposer maintenant, c'est de faire des petites variantes autour de ce lait d'amande. Donc on est parti d'amande et de sel, si vous vous souvenez bien. Maintenant, moi j'ai envie de pouvoir lui donner encore des petits goûts différents. D'abord, souvent les gens aiment bien que les choses soient sucrées, donc bon, on remet le filtre. Hein, on va retirer, remettre la poudre d'amande dedans. Et si on a envie de faire un lait pour les enfants, ben, on va mettre une date. Alors voilà, elles ont l'air bien grosses ces dates, je crois qu'on va en mettre juste 2 parce que ça on est super sucré. On peut mettre aussi du zeste de citron ou alors d'orange ou de mandarine. En fonction du citron, vous en mettez un peu plus, un peu moins. Moi j'aime bien mettre plus ou moins 1 cm². L'avantage c'est que si ça, vous goûtez, s'il faut en plus, on peut en rajouter plus. Le retirer, ça va être difficile. On peut aussi rajouter et mettre d'autres noix. Par exemple, des noix de cajou, des noix de macadamia. Là, voilà, des noix de macadamia, je vais en mettre un tout petit peu. Et vous allez voir, ça va donner un goût très agréable. Vous entendez, quand je tourne, on entend clac 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 clac. C'est qu'il faut attendre un peu plus. C'est un bon indicateur. Voilà. On retire. Et comme d'habitude, on soulève le filtre. On presse gentiment, légèrement. Waouh, waouh. Ça c'est très bon. Ça j'aurais envie de boire ça tous les matins au petit déjeuner.